je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon histoire sur le harcèlement scolaire. Alors, avant de parler directement de ce que je subissais au lycée, je vais vous parler un petit peu des relations que j'avais avec les gens de ma classe, puisqu'il n'y avait pas que des enfoirés dans ma classe, il y avait, j'ai fréquenté quand même quelques élèves. En début d'année, j'ai traîné avec le fameux groupe de filles qui s'était fait insulter par l'autre groupe. Pourquoi je ne sais pas, probablement parce qu'elle n'aimait pas l'autre groupe de filles et je me suis dit bon bah si elle les aime pas, je vais essayer de me les mettre dans la poche ou de, voilà, de devenir amie avec elles. Mais bon j'ai rapidement arrêté de traîner avec. Je sentais en fait que j'étais pas vraiment la bienvenue, je sentais qu'il y avait des petites moqueries. Bon voilà, j'ai arrêté de traîner avec. Et j'ai commencé à fréquenter deux garçons de ma classe. Qui avaient l'air de m'apprécier en tout cas. J'ai arrêté de traîner avec eux, enfin c'est pas que j'ai arrêté de traîner avec eux, c'est qu'ils se sont détournés de moi, je pense, enfin sans vraiment me tromper, qu'ils ont eu peur de subir la même chose que moi, en restant avec moi donc. Et donc ils ont fini, alors ils n'ont pas tout à fait rejoint les autres personnes de la classe, mais il y avait quand même des moqueries à mon égard, surtout par rapport à mes notes, parce que j'avais de très mauvaises notes du coup, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Et voilà, alors c'était peut-être pas des moqueries méchantes, mais moi j'étais clairement plus en mesure de supporter la moindre moquerie. Je la subissais déjà quotidiennement par à peu près toute ma classe, c'était pas possible quoi, donc voilà, donc je ne les ai plus fréquentés tout simplement. Et après j'ai rencontré la seule amie du coup que j'avais dans cette classe, donc je n'étais pas tout à fait seule face au harcèlement, comparé peut-être à d'autres personnes qui ont vraiment été seules. Moi ce n'était pas mon cas, voilà, j'avais quand même quelqu'un sur qui je pouvais compter. Donc elle s'est carrément en fait interposée pendant une espèce de réunion autour de moi. Alors c'est un gros cliché peut-être, hein, mais moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que fréquemment elle se mettait en cercle autour de moi pour me prendre à partie, voilà, peut-être pour que personne à l'extérieur comprenne ce qui se passe ou pour que je me retrouve seule, je sais pas, mais en tout cas voilà, elle faisait souvent ça. Et là j'ai vu cette grande fille venir carrément au milieu du cercle en fait et s'interposer en leur disant clairement foutez-lui la paix. Elle leur a parlé assez sèchement, donc je pense que les filles n'ont pas compris ce qui se passait, du coup elles ont pas trop cherché à comprendre, hein, elles se sont un petit peu écartées, éparpillées. Moi je suis restée sans voix, je savais pas trop quoi dire et elle m'a invitée du coup à m'asseoir à côté d'elle au fond de la classe, voilà. Donc cette fille-là, ça va vraiment être ma grande amie pendant cette année scolaire. Vraiment, moi je l'admirais beaucoup, je l'aimais énormément. Puis ben voilà, je la considérais un petit peu comme ma sauveuse. Malheureusement, du coup, elle a subi aussi ce harcèlement. Mais manifestement, elle s'en fichait, ou en tout cas, elle ne montrait pas que ça lui faisait quelque chose. Voilà, elle a subi le harcèlement avec moi. J'ai culpabilisé au début parce que voilà, je me suis dit c'est à cause de moi, si elle traînait pas avec moi, elle subirait pas ça. Mais bon, je pense qu'avec le recul, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle a décidé de rester avec moi malgré tout quoi. Donc voilà, elle était très bien au courant de ce qui se passait et ça ne l'a pas empêché de traîner avec moi toute l'année. Mon harcèlement, il a surtout été moral, c'est-à-dire que on ne m'a pas frappé, je n'ai jamais reçu de coups, voilà, pendant toute mon année on ne m'a jamais frappé. Ça n'empêche pas que c'est très difficile à vivre, hein, ça reste du harcèlement. Donc moi en fait ça allait du silence radio quand je passais dans les couloirs au crachat ou voilà, ce genre de choses. Alors on m'a pas craché beaucoup de fois dessus, hein, mais bon, on l'a quand même fait. C'était limite, comment on appelle ça, un rituel en fait.
C'est-à-dire que dès que j'arrivais le matin, tout le monde me fixait pendant que je marchais. En plus c'était un couloir, donc il y avait des élèves de chaque côté. Donc on me regardait marcher en silence en arrivant, donc c'était horriblement pesant. Euh, les regards parlaient en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment c'est comme si je pouvais entendre des mots euh, juste en les regardant quoi. Je comprenais clairement que j'étais pas la bienvenue, que je ferais mieux de pas être là, que balancer mes affaires, on m'a balancé mon sac à dos par exemple juste avant que le prof arrive. Voilà, donc par la fenêtre, donc évidemment il va raconter ça au prof après que mes affaires sont dehors. Bon, j'allais les chercher ou alors on me les cachait avant que le professeur arrive. On m'avait menacé du coup une fois de... Si je revenais en cours, on m'avait menacé, surtout en cours de sport, de me frapper. Alors il faut savoir que la personne qui m'a menacée, c'est une fille qui faisait de la boxe. Elle était quand même baraquée, hein. Moi j'étais toute petite, toute menue, donc autant vous dire que quand elle m'a dit ça, j'ai paniqué, hein. Je savais pas si elle allait le faire ou non. Mais du coup je n'y suis pas allée et je ne suis plus allée à aucun cours de sport suite à ça. Ce que je faisais c'est que en fait moi c'était une voisine qui m'amenait le matin au lycée puisque sa fille allait également dans le même lycée que moi, donc elle s'était proposée de m'amener. Et du coup ce que je faisais pour qu'elle croie que j'aille en cours c'est que je marchais jusqu'à l'entrée du lycée et quand elle partait je me faufilais sur la droite et j'allais voir ma grand-mère de 8h à 10h puisque c'était un lundi, je me rappellerai toute ma vie de ça. Donc voilà, tous les lundis matin de 8h à 10h j'allais chez ma grand-mère et seulement après la récréation évidemment, parce que la récréation pour moi c'était un supplice, j'étais toute seule, je retournais en cours. Je me souviens aussi à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook à cette époque-là, mais il y avait quand même des petits réseaux sociaux. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui prétendait être la cousine d'une des filles qui me harcelait. Qui était venue simplement pour me critiquer en fait, voilà, pour critiquer mes goûts. Non, elle était venue me dire ouais les mangas c'est de la merde, pourquoi tu regardes ça, t'aimes des trucs de gamin, voilà. Donc moi, gentille comme j'étais, je ne l'ai même pas envoyé bouler, hein, je lui ai simplement répondu que je comprenais qu'elle aime pas ça, mais que moi j'aimais ça et que voilà, que c'était pas cool de me critiquer quoi. Et donc évidemment le lendemain j'ai eu droit à au fameux cercle pour me dire ouais à ce qui paraît t'as insulté ma cousine. Alors évidemment c'était des rumeurs, c'était absolument faux et elle le savait très bien que c'était faux, c'était simplement pour créer les embrouilles, hein, voilà c'était leur but, hein, c'était leur joie de la journée. Donc voilà, elle m'encerclait et me disait oui t'as dit ça, fais gaffe à ta gueule, t'emmerdes pas ma cousine, bon voilà. Moi évidemment je n'osais jamais répondre, hein, si j'avais le malheur de me défendre j'en prenais encore plus pour mon grade, donc en général je ne disais rien et je les laissais parler et voilà, parce que si je répondais ça les faisait encore plus rire au final puisque j'étais mal à l'aise et que j'essayais de me justifier. J'étais même pas en colère en fait, j'étais juste désespérée quoi. Ma scolarité s'est intégralement passée comme ça toute l'année, donc pendant un an. Ça a été des moqueries, des prises à partie, des insultes, des humiliations à répétition comme ça. Quand j'allais au tableau, alors oui, alors le tableau, alors, ça c'était une épreuve insurmontable quoi. Je l'ai fait les premières fois parce que voilà, je voulais quand même être une bonne élève. Voilà, j'allais au tableau, mais comme j'étais... Alors déjà de base en cours j'étais très moyenne, j'avais beaucoup de difficultés, notamment en mathématiques où alors là c'était la catastrophe, j'étais vraiment nulle en maths. Et quand on m'interrogeait pour aller au tableau et que je savais pas résoudre telle équation ou tel problème, alors là c'était le foutage de gueule intégral, hein, ouais ma soeur de 10 ans elle fait mieux que toi, elle est trop nulle, enfin bon voilà. Bon, en général je retournais à ma place, pas en pleurant parce que si je pleurais c'était encore pire, je retournais à ma place pas bien quoi, mal au cœur, les larmes qui me montaient, voilà. Donc évidemment le tableau à la fin c'est devenu hors de question. Je vous expliquerai après dans la prochaine partie puisqu'elle concernera les répercussions scolaires et sociales voilà, de ce harcèlement.
Mais voilà, je pleurais tous les matins depuis le collège. Alors le collège, j'ai pas subi de harcèlement, mais bon, il y avait déjà des petites moqueries. Donc tous les matins, et ça a duré quasiment toute ma scolarité, je pleurais. Voilà. Je me levais, c'était un réflexe. Je pleurais parce que je savais ce qui m'attendait, ou au contraire, je savais pas. Je savais sans trop savoir, quoi. Je savais que j'allais en prendre pour mon grade, mais je savais pas ce qu'on me réservait encore une fois. Donc, donc voilà, tous les matins c'était ça, les pleurs, les pleurs. Évidemment, je tombais souvent malade. Bon, vous aurez compris que je tombais pas souvent malade, mais voilà, je faisais comprendre à ma mère enfin à mes parents que voilà, que je tombais régulièrement malade, que j'avais ci, que j'avais ça, ce qui était totalement faux, mais voilà, je trouvais tout le temps des excuses pour ne pas retourner à l'école. Voilà, mon année s'est passée comme ça. Ça a été très difficile à vivre, vous verrez plus tard que j'en ai gardé voilà, quelques séquelles entre guillemets. Voilà, ça a été une partie très difficile de ma vie. Je n'en souffre plus quand j'en parle parce que ça fait quand même 10 ans quoi maintenant, bon voilà, 10 ans ça remonte. Voilà, je souffre surtout des conséquences en fait, mais le harcèlement lui-même voilà, ne me touche plus, ce que j'ai subi ne me touche plus. Mais voilà, de voir qu'il y a autant de gens encore qui se font harceler, je comprends pas, ça me fait mal au cœur quoi. Je l'ai subi, donc je comprends que trop bien ce qu'ils peuvent ressentir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ces vidéos. J'espère que ça pourra faire prendre conscience à certaines personnes ce que c'est vraiment le harcèlement, même si je pense que les harceleurs ne regarderont pas cette vidéo. Mais voilà, mon parcours n'est pas forcément positif, vous le verrez après, hein, il est même plutôt négatif. Mais justement, je souhaite faire comprendre aux gens que de surtout pas faire comme moi et de surtout parler de ça, c'est vraiment hyper important. Vraiment, voilà, il faut surtout pas se murer dans le silence, c'est vraiment le pire à faire. On n'est pas surhumain, on peut pas surmonter ça tout seul, c'est impossible. Déjà pour des adultes qui se font harceler dans le milieu du travail, c'est compliqué à gérer. Alors pour un adolescent, non, voilà, c'est pas humain tout simplement. Bon voilà, je m'égare. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Je vous retrouve donc pour la partie 3 que je vais tourner, je pense, tout de suite. Donc ne vous étonnez pas si j'ai les mêmes habits. Voilà, du coup je vous retrouve pour la partie 3. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.